Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Eléa. J'ai 21 ans. De l'extérieur, ma vie semble excitante et pleine d'aventures. Mais la vérité est différente. Je vis 2 vies séparées. Le jour, je suis une étudiante universitaire ordinaire. J'étudie très dur parce que je rêve de devenir infirmière. Je veux prendre soin des personnes malades et les aider à se sentir mieux. Mes cours ne sont pas faciles. Parfois, ils sont très difficiles, mais j'aime apprendre de nouvelles choses. C'est l'avenir que je veux vraiment. Mais la nuit, ma vie change. Après mes cours, je travaille comme mannequin. La plupart des gens ne le savent pas. C'est ma vie secrète. Mes 2 mondes ne se mélangent jamais. Je travaille parce que je dois le faire. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent et je dois payer mes frais de scolarité, mon petit appartement et ma nourriture. Tout coûte très cher, la vie est chère. Le mannequinat me rapporte beaucoup d'argent, mais ce n'est pas un travail simple. C'est un monde plein de pression. Il faut toujours paraître belle et parfaite. Il n'y a pas de place pour les erreurs. Je me sens fatiguée presque tous les jours parce que j'étudie le matin et je travaille la nuit. Je ne dors pas assez. Ce soir, je suis à une grande fête organisée par une célèbre entreprise de mode. La salle est remplie de personnes attirantes portant des vêtements coûteux. Des lumières vives brillent partout. La musique est forte. Des invités importants se promènent dans la salle. Je porte une jolie robe qui ne m'appartient pas. Mon maquillage est impeccable et mes cheveux sont parfaits. Quand les gens me regardent, ils voient une jeune mannequin confiante. Ils ne voient pas l'étudiante épuisée qui s'inquiète de payer ses factures. À l'intérieur, je me sens différente. J'ai l'impression de ne pas appartenir à cet endroit. Je souris quand les appareils photo flashent, mais dans mon cœur, je me sens seule. Les autres parlent de vacances de luxe et de nouvelles voitures. Je reste silencieuse et j'écoute. Ma vie n'est pas comme la leur. Pendant qu'ils rient et profitent de la fête, je pense au loyer à payer la semaine prochaine. Je pense aux livres d'infirmière que je dois encore acheter. Pour moi, cette fête n'est pas un divertissement, c'est du travail. Je me tiens au milieu de ce monde brillant et riche, mais mes pensées sont loin dans ma petite vie simple. Je sais que je dois rester forte. Je dois continuer. La musique à la fête était forte. Les gens riaient et tenaient des verres de boissons coûteuses. J'essayais d'avoir l'air calme, mais à l'intérieur, je me sentais petite dans cette grande salle brillante. Puis, je l'ai remarqué. Il s'appelait Tim.
C'était un homme très puissant dans le monde de la mode. Il avait 57 ans et les cheveux gris. Il portait un costume sombre qui semblait très cher. Cela lui donnait un air fort et important. Il ne souriait pas comme les autres. Son visage était sérieux et ses yeux semblaient froids. Beaucoup de mannequins se tenaient près de lui. Elle voulait son attention. Elle riait à ses paroles et essayait d'être belle, mais il ne les regardait pas. Il me regardait, moi. Ses yeux m'ont trouvé de l'autre côté de la salle. Il m'a observé longtemps. Je me sentais nerveuse. La façon dont il me regardait me mettait mal à l'aise. On aurait dit qu'il examinait un objet, pas une personne. Après quelques minutes, il a commencé à marcher vers moi. Il avançait lentement, mais avec assurance. Les autres mannequins le regardaient. D'abord, elles semblaient surprises, puis elles m'ont regardé. Il est passé devant toutes et s'est arrêté devant moi. Il était beaucoup plus grand que moi. J'ai dû lever la tête pour voir son visage. Il se tenait très près. Je pouvais sentir son parfum fort et coûteux. « Tu es Eléa », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Sa voix était basse et calme, mais je pouvais l'entendre clairement malgré la musique forte. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. « Je vais être honnête », a-t-il continué. Ses yeux froids ne quittaient pas mon visage. « Tu as 2 choix. Tu peux accepter de sortir avec moi. Si tu dis oui, tu auras tout ce dont tu as besoin. Une nouvelle voiture, un bel appartement, des vêtements coûteux. » Il a fait une pause. « Si tu dis non, je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais comme mannequin dans cette ville. » Je me suis sentie paralysée. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Mon esprit est devenu vide. Il me donnait un choix, là, au milieu de la fête. Je le regardais. Je voulais m'enfuir, mais mes jambes ne bougeaient pas. J'ai regardé derrière lui et j'ai vu les autres mannequins nous observer. Elles n'étaient pas inquiètes pour moi. Elles semblaient jalouses. Leurs yeux disaient que j'étais chanceuse. Elles pensaient que cet homme puissant et effrayant était quelque chose de spécial, quelque chose à gagner. Leur jalousie me troublait encore plus. Était-ce une opportunité? Ou était-ce un piège? Je ne savais pas. Je suis restée là, silencieuse et effrayée. Après la fête, je suis rentrée dans mon appartement. Ma petite chambre était très froide. Je ne pouvais pas me permettre un bon chauffage. Je me suis assise sur mon lit et j'ai regardé autour de moi. Les murs étaient vides. Les meubles étaient vieux et simples. C'était ma vraie vie. Étudier toute la journée,
travaillé toute la nuit, toujours fatiguée, toujours inquiète à cause de l'argent. Je continuais à penser aux paroles de Tim, encore et encore. Il m'avait donné un choix difficile. Si je disais oui, ma vie pourrait devenir plus facile. Je pourrais avoir de l'argent, de beaux vêtements et ne plus avoir peur de ne pas pouvoir payer le loyer. Si je disais non, je pourrais perdre mon travail. Je pourrais tout perdre. J'avais peur de lui. Mais j'avais aussi peur d'être pauvre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Ma tête était pleine de questions. Était-ce ma seule chance? Pouvais-je vraiment accepter cela? Le matin, j'étais épuisée, mais j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. J'avais besoin d'aide et il me l'offrait. Mes mains tremblaient quand j'ai pris mon téléphone. J'ai trouvé son numéro et j'ai appelé. Quand il a répondu, sa voix était calme et froide. « Je vais le faire », ai-je dit doucement. « Je vais sortir avec vous. » Il n'avait pas l'air surpris. « Bien », a-t-il dit. « Une voiture arrivera dans 1 heure. » Exactement 1 heure plus tard, une grande voiture noire s'est arrêtée devant mon immeuble. Le chauffeur m'a ouvert la porte. Je ne m'étais jamais assise dans une telle voiture auparavant. Elle était propre et sentait le cuir neuf. Le chauffeur m'a emmenée dans un magasin de vêtements très cher. Tim m'attendait à l'intérieur. Il a regardé mes vieux vêtements sans sourire. « Nous avons besoin de quelque chose de mieux pour toi », a-t-il dit. Il a choisi une belle robe rouge. Quand je l'ai essayée et que je me suis regardée dans le miroir, je me reconnaissais à peine. J'avais l'air confiante, j'avais l'air élégante. Plus tard, nous sommes allés dîner dans un restaurant de luxe. C'était le genre d'endroit que je n'avais vu que dans les magazines. Quand nous sommes entrés, les gens nous ont regardés. Ils regardaient Tim parce qu'il était puissant. Ils me regardaient parce que j'étais à ses côtés portant la robe rouge. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas invisible. C'était un sentiment étrange, fort, dangereux, excitant. Tim a commandé des plats et du vin cher. Il parlait calmement et me posait des questions sur mes études et ma vie. Peu à peu, j'ai commencé à me détendre. Peut-être que ce ne serait pas si mal, ai-je pensé. Il s'occupait de tout. Je me sentais en sécurité à ce moment-là. Et au fond de moi, je voulais croire que c'était un homme bon. Les semaines suivantes ont ressemblé à un rêve. Tim et moi sommes sortis plusieurs fois, 2 ou 3 soirs par semaine. Nous mangions dans des restaurants chers où la nourriture ressemblait à une œuvre d'art. Il m'a emmené dans de vieux théâtres pour voir des pièces. Les bâtiments étaient magnifiques et
plein d'histoires. Je portais de nouvelles robes qu'il m'avait achetées. Avant de rencontrer Tim, ma vie me semblait grise et lourde. Maintenant, elle paraissait lumineuse et colorée. Il était charmant. Il m'ouvrait toujours la portière de la voiture. Il tirait ma chaise au restaurant. C'étaient de petits gestes, mais il me faisait me sentir importante. Un soir, dans un restaurant calme, il m'a donné une petite boîte bleue. À l'intérieur, il y avait un fin bracelet en or. Il était simple, mais élégant. « C'est pour toi, Eléa », a-t-il dit doucement. Il l'a lui-même attaché à mon poignet. Je n'avais jamais possédé de véritable or auparavant. Je me sentais heureuse. Mais au fond de moi, une pensée étrange grandissait. Je savais que ce cadeau n'était pas complètement gratuit. Il aimait aussi résoudre mes problèmes. Mon vieil ordinateur pour l'université était lent et presque cassé. Je lui en ai parlé un soir. Le lendemain, un ordinateur tout neuf est arrivé à mon appartement. Je ne l'avais jamais demandé. Il l'a simplement envoyé. J'étais reconnaissante. Je ne m'inquiétais plus du loyer ni de la nourriture. Mais peu à peu, j'ai commencé à sentir que je lui devais quelque chose de très important. Le temps que nous passions ensemble n'était pas seulement fait de conversation. Quand nous marchions, il tenait toujours ma main. Sa main était forte et chaude dans la mienne. Quand nous étions assis près l'un de l'autre, il passait son bras autour de mes épaules. Son contact était agréable, mais il avait aussi une signification. Quand je parlais de mes cours d'infirmière difficiles, il m'écoutait. Mais ses yeux étaient toujours posés sur moi. Il regardait mes lèvres quand je parlais. Il observait mes mains quand je les bougeais. Parfois, ce regard me rendait nerveuse. Je savais qu'il attendait plus que des dîners calmes et des sourires doux. J'essayais de croire qu'il était simplement un homme bon qui tenait à moi. Il était patient et il attendait. Un soir, Tim et moi étions assis dans sa grande voiture chère. La pluie tombait doucement dehors. De petites gouttes frappaient tous les vitres. Le son était calme et régulier. À l'intérieur, il faisait chaud et silencieux. Nous ne parlions pas beaucoup. Les lumières de la ville passaient derrière la vitre, créant des couleurs douces dans la voiture sombre. J'ai baissé les yeux vers mes mains. Mon ventre était serré. Je me sentais à la fois excitée et effrayée. Tim a arrêté la voiture dans une rue calme. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux semblaient sérieux dans la lumière faible. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Le silence était lourd.
Puis il s'est rapproché sur le siège en cuir. Je pouvais sentir la chaleur de son corps. Mon cœur s'est mis à battre vite. Il a doucement touché mon visage. Sa main était chaude et délicate. Puis il s'est penché en avant et m'a embrassée. Ses lèvres étaient douces. Le baiser était lent et profond. J'ai fermé les yeux. Pendant un court instant, j'ai tout oublié. J'ai oublié l'argent. J'ai oublié mon petit appartement froid. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose. Un secret très important. Je me suis lentement éloignée. Je ne pouvais pas le regarder. « Tim !» ai-je murmuré. « Je dois te dire quelque chose. » Il a attendu calmement. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé doucement. J'ai pris une profonde inspiration. C'était la chose la plus difficile à dire. Je n'ai jamais été avec un homme auparavant, ai-je dit doucement. Je suis vierge. La voiture est devenue complètement silencieuse. Je n'entendais que la pluie et les battements de mon propre cœur. J'avais peur. Je pensais qu'il pourrait rire ou se mettre en colère. Peut-être qu'il me trouverait stupide ou trop jeune. Mais il n'a pas ri. Il ne s'est pas mis en colère. Au contraire, ses yeux se sont agrandis de surprise. Puis un vrai sourire est apparu sur son visage. Il avait l'air très satisfait, comme quelqu'un qui venait de découvrir quelque chose de rare et précieux. « Vierge !» a-t-il dit lentement, presque avec joie. « Eléa, c'est très spécial. Tu es rare. » Il a touché mon visage encore une fois. Son bonheur a fait naître une chaleur en moi. Ma peur a lentement disparu. Il s'est penché en avant et m'a embrassé à nouveau. Cette fois, le baiser était plus intense et plus sûr. Il m'a serré plus près de lui. « Je prendrai soin de toi, » a-t-il dit doucement. « Tu es à moi, je te protégerai. » Dans cette voiture sombre, avec la pluie qui tombait dehors, j'ai cru ses paroles. Et je lui ai fait entièrement confiance. Tim nous a conduits au plus cher hôtel de la ville. Le bâtiment était très haut, couvert de verre brillant. Un homme en uniforme élégant nous a ouvert la portière. Nous sommes entrés dans un ascenseur rapide et silencieux. Il est monté sur plusieurs étages et s'est arrêté directement dans notre chambre. Ce n'était pas seulement une chambre, c'était une grande suite. Elle était plus grande et plus belle que tout mon immeuble. D'immenses fenêtres s'étendaient du sol au plafond. En dessous de nous, les lumières de la ville ressemblaient à des milliers de petites étoiles. La vue était à couper le souffle. La suite était remplie de fleurs blanches, mes préférées. Des roses blanches étaient opposées sur une table en bois. De grands lys se tenaient près de la fenêtre. L'air sentait bon
et frais. Une bouteille de champagne cher reposait dans un seau en argent rempli de glace. 2 verres fins étaient posés à côté. Tim a ouvert la bouteille avec un léger bruit. Il a versé le champagne avec soin et m'a tendu un verre. Il m'a souri. Ses yeux semblaient différents ce soir-là. Ils n'étaient ni froids ni sévères. Ils étaient chaleureux. Il m'a dit que j'étais belle dans la robe rouge. Il n'a pas parlé de mannequinat ni d'affaires. Au contraire, il m'a posé des questions sur mon rêve de devenir infirmière. Il a écouté attentivement tout ce que je disais. Pour la première fois, j'ai senti qu'il voyait la vraie moi, pas seulement une jolie fille dans une robe. J'ai oublié son ultimatum, j'ai oublié l'argent. Je ne voyais qu'un homme qui voulait me connaître. Un homme qui pensait que j'étais spéciale. Je me sentais en sécurité. Lorsqu'il a touché mes cheveux, je n'ai pas eu peur. Mon cœur battait vite, mais c'était excitant, pas effrayant. J'étais nerveuse parce que c'était ma première fois avec un homme. Il le savait, il était doux et patient. Il me parlait avec une voix tendre et bienveillante. Il me faisait me sentir désirée et importante. Je croyais qu'il tenait vraiment à moi. Je pensais que c'était le début de quelque chose de vrai. Pas un accord, mais de l'amour. Plus tard, nous sommes restés allongés en silence dans le grand lit moelleux aux draps blancs et propres. J'ai posé ma tête sur sa poitrine et j'ai écouté les battements réguliers de son cœur. Il me tenait dans ses bras. Toutes mes inquiétudes semblaient loin. Mon petit appartement froid, mon compte bancaire vide. Ma solitude, tout a disparu. Je n'étais plus seulement une étudiante pauvre. Je me sentais comme une femme amoureuse et aimée en retour. Je me suis endormie en me sentant protégée et heureuse. Je croyais que ma nouvelle vie avait commencé cette nuit-là. Je me suis réveillée seule dans le grand lit moelleux. La lumière du matin remplissait la chambre d'hôtel luxueuse d'une lueur dorée. Pendant un instant, je me suis sentie heureuse. Je me suis souvenue de ses bras autour de moi. J'ai souri. Je croyais vraiment que c'était le début d'un bel avenir. Je me suis tournée pour regarder à côté de moi, m'attendant à voir Tim encore endormi. Mais son côté du lit était vide et froid. Puis, je l'ai vu. Il se tenait près de la grande fenêtre de l'autre côté de la pièce. Il était déjà habillé de son costume sombre d'homme d'affaires. Il n'admirait pas la vue sur la ville. Il regardait son téléphone, tapant rapidement. Il avait l'air sérieux, concentré, distant. Il ne ressemblait pas à l'homme doux de la veille. « Tim », ai-je murmuré doucement.
Ma voix semblait petite dans la grande chambre. Il a tourné la tête lentement. Il m'a regardé, mais ses yeux avaient changé. La veille au soir, ils étaient chaleureux et pleins d'émotions. Maintenant, ils étaient froids, vides, comme l'hiver. Le sourire avait disparu. Il me regardait comme si j'étais une étrangère, ou peut-être quelqu'un qui avait terminé un travail. « Tu devrais t'habiller, » dit-il. Sa voix était plate, sans émotion. « Le chauffeur t'attend en bas. » Je me suis redressée lentement, tenant le drap doux autour de moi. Je ne comprenais pas. Je l'ai regardé marcher vers la petite table près du lit. Il a mis la main dans sa poche et en a sorti une épaisse liasse de billets. Sans me regarder, il l'a posée soigneusement sur la table en bois poli. Le bruit de l'argent frappant la table était doux. Mais dans la chambre silencieuse, il résonnait comme un coup de feu. Mon cœur devint lourd dans ma poitrine. À cet instant, j'ai tout compris. Les fleurs, le champagne. Les paroles tendres, tout faisait partie d'un plan. La nuit dernière n'était pas le début de l'amour. C'était une transaction. Il voulait quelque chose de moi. Il l'a obtenu. Maintenant, c'était terminé. L'argent sur la table était mon paiement. La chaleur monta à mon visage. La honte brûlait en moi. Je voulais pleurer, mais aucune larme ne venait. Je me sentais figée. Il ne me regarda plus. Il se tourna de nouveau vers la fenêtre et son téléphone comme si je n'existais plus. J'étais redevenue invisible, comme avant de le rencontrer. Lentement, je suis sortie du lit et j'ai cherché mes vêtements. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à m'habiller. Je n'ai pas regardé l'argent. Je ne voulais pas le toucher. Il me semblait sale. Je me sentais sale. La magnifique suite paraissait maintenant froide et vide, comme une cage dorée. Il m'avait traité comme quelque chose qu'il avait acheté. Et maintenant, il en avait fini avec moi. Je suis allée vers la porte sans dire un mot. Je l'ai ouverte et je suis partie. Je ne me suis pas retournée. Je suis restée dans ma petite chambre pendant 3 jours. Je n'ai pas mangé. Je bougeais à peine. Je faisais seulement pleurer. La robe rouge qu'il m'avait achetée était suspendue sur une chaise dans un coin. Elle semblait appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne connaissais plus. Le bracelet paraissait lourd et froid dans ma main. Je me sentais stupide, utilisée. Dehors, le monde était calme. Mais dans ma tête, tout était bruyant. Je revoyais sans cesse ses yeux froids dans la chambre d'hôtel. Je revoyais l'argent posé sur la table.
La tristesse me couvrait comme une couverture épaisse. Le 4e jour, j'ai cessé de pleurer. J'en avais assez de me sentir brisée. Je me suis tenue devant le petit miroir de la salle de bain et je me suis regardée. Mes yeux étaient rouges et gonflés. Mais j'ai vu autre chose aussi. Un petit feu. Pas grand, mais réel. Il voulait que je reste silencieuse. Il voulait que j'aie honte. Il voulait que je disparaisse. J'ai décidé que je ne le ferais pas. Je n'étais pas seulement un mannequin. J'étais une personne. J'étais une étudiante. J'étais Eléa. J'ai ouvert mon ancien ordinateur portable. Mes mains tremblaient, mais mon cœur était fort. Je suis allée en ligne et j'ai commencé à écrire. J'ai tout écrit. J'ai écrit à propos de la soirée et des 2 choix qu'il m'avait donnés. J'ai écrit à propos des dîners luxueux et de la façon dont il me regardait. J'ai écrit à propos de l'hôtel et du matin froid. J'ai écrit à propos de l'argent qu'il avait laissé sur la table. Je n'ai pas utilisé son nom. Mais les gens du monde de la mode ont compris. Mon histoire s'est répandue rapidement. C'est devenu un scandale. Beaucoup ont été choqués. D'autres mannequins ont commencé à parler aussi. Elles ont partagé leurs propres histoires. Avant, elles se taisaient parce qu'elles avaient peur. Maintenant, elles n'avaient plus peur. Bientôt, les journaux ont écrit sur lui. Sa réputation a été endommagée. Il a perdu sa position puissante. Il m'a appelé plusieurs fois. Je n'ai jamais répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Ma vie a changé aussi. Il avait raison sur une chose. J'ai perdu ma carrière de mannequin. Le téléphone a cessé de sonner. Plus aucune offre de travail n'est arrivée. Certaines personnes m'ont appelée courageuse. D'autres m'ont traitée de source de problèmes. Mais je n'ai pas regretté mon choix. Une paix étrange a rempli mon cœur. J'ai pris l'argent de l'hôtel. Je n'en voulais pas. Mais j'ai décidé de l'utiliser pour quelque chose de significatif. J'ai payé mes frais universitaires. Maintenant, je suis étudiante infirmière à temps plein. Je suis de nouveau pauvre. Ma chambre est toujours petite, mais je suis libre. Je vais à mes cours la tête haute. Je n'ai pas besoin de robes coûteuses ni d'un homme riche pour me sentir importante. J'ai mes livres, j'ai mon avenir. Je peux me regarder sans honte. Cela suffit. Je suis forte. Et cette nouvelle vie m'appartient. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.